Bonjour, ça marche? Vous m'entendez? Oui. Donc je suis Pierre de Confet, je suis ce qu'on appelle un commissaire d'exposition à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Je ne suis pas spécialisé dans le jeu vidéo, mais je fais des expositions sur les maths, sur les images, sur l'énergie, etc., etc. Mais mon boulot, c'est de réaliser une exposition sur un sujet. Donc rassurez-vous, il y a plein de gens autour de moi pour m'aider à réaliser une exposition sur le jeu vidéo intelligente, pertinente, etc. Dont des commissaires scientifiques, dont on a parlé de l'un d'eux, Mathieu Triclot, tout à l'heure, un comité scientifique, et puis des joueurs qui participent eux-mêmes à la conception des dispositifs muséographiques, des studios indépendants qui participent aussi, des gros éditeurs comme Ubisoft et d'autres qui participent au projet. Voilà. Donc je ne vais pas pouvoir vous montrer l'exposition aujourd'hui, puisqu'elle n'existe pas encore. Comme vous le voyez sur le slide, donc ça sera ouverture 22 octobre 2013. Le titre, c'est encore un titre de travail. Il y aura jeux vidéo dans le titre, mais il n'y aura pas, voilà, il y aura quelque chose d'autre avec. Donc c'est à la Cité des Sciences et de l'Industrie pendant 10 mois. La suivante, s'il vous plaît. Le contexte, rapidement, c'est une commande du ministère de la Culture qui s'intéresse de plus en plus officiellement aux jeux vidéo. Et c'est une exposition temporaire de préfiguration, sachant que l'idée, c'est que derrière cette exposition, pour une date qu'on n'a pas encore, l'idée, c'est d'avoir une cité du jeu vidéo permanente à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Voilà, sachant qu'une cité, c'est non seulement un lieu d'exposition, mais c'est un lieu de conférence, un lieu d'atelier, c'est un lieu de plein de choses. En gros, c'est un lieu de culture autour du jeu vidéo. Les parties pris muséographiques, c'est une exposition non patrimoniale. On a eu dernièrement à Paris, donc Muséogame, au CNAM, on a eu Game Story à la Grande Galerie, donc qui était l'une exposition patrimoniale essentiellement tournée autour du matériel. C'était cohérent avec le lieu où elle était exposée, le CNAM. L'autre, Game Story, c'était une exposition d'œuvres, on va dire vidéoludiques. C'était cohérent avec le Grand Palais et la RMN qui était commanditaire. Et nous, à la Cité des Sciences et de l'Industrie, on va faire une exposition sur le jeu vidéo à la façon de la Cité des Sciences et de l'Industrie, c'est-à-dire qu'on va questionner le sujet, on va jouer avec, on va le déconstruire, on va l'explorer à travers ses dimensions techniques, ses dimensions culturelles, ses dimensions sociales, etc. etc. Très clairement, cette expo s'adresse aux joueurs et aux non-joueurs, même si les joueurs sont plus joueurs qu'ils ne le pensent eux-mêmes parfois. Enfin, les non-joueurs, pardon, excusez-moi, jouent un peu plus qu'ils ne le croient. Donc, c'est une exposition pour, on va dire, le grand public et notamment les familles. L'expérience de jeu est vraiment au centre du dispositif. Comme l'a parlé Vincent Berry tout de suite, l'expérience du jeu, c'est vraiment un moment très important. C'est ce qui se différencie effectivement la lecture, le cinéma, du jeu vidéo. C'est que quand on joue à un jeu vidéo, on est investi dans quelque chose avec lequel on a une interaction et on vit quelque chose de tout à fait particulier. À la fois avec un dispositif matériel et technique, mais aussi avec une intimité tout à fait propre. Donc, l'expérience de jeu, c'est-à-dire qu'on va jouer. Une exposition sur le jeu vidéo où on ne joue pas, ça serait une absurdité totale. Donc on va vraiment jouer à des vrais jeux qui existent, à des jeux qu'on a inventés, et dans des environnements que vous ne pourrez pas avoir chez vous. Et des jouets, c'est-à-dire qu'on va, d'une certaine manière, aller dans la machine voir ce qui se passe sur le plan technique, mais aussi on va aller voir dans le joueur lui-même quelle est son expérience intime de jeu. L'exhibition de play, c'est-à-dire que le rythme d'un jeu vidéo, c'est pas forcément le rythme d'une visite d'exposition. Donc il y a quelque chose à trouver entre la temporalité du jeu et la temporalité de visite d'exposition. Donc il faut qu'on invente quelque chose d'original. On ne va pas exposer des œuvres qu'on a fait au Grand Palais. On ne va pas exposer des machines comme on l'a fait au CNAM. On va exposer des jeux dans un environnement muséographique auquel on pourra jouer, mais sur des durées limitées et partagées dans des durées limitées. Par exemple, on ne pourra pas jouer au MMORPG parce que ça se joue sur des durées qui sont complètement incompatibles avec la durée d'une visite d'exposition. Mais on en parlera quand même. Les bonus transmédia, c'est-à-dire qu'autour de l'exposition, à la fois dans l'exposition, on pourra enregistrer soi-même certaines petites expériences de jeux qu'on aura faites, du score, des choses comme ça, et les retrouver chez soi, donc sur son ordinateur, et après éventuellement les partager avec sa petite communauté. Mais également, sur le transmédia, il y aura des tas de jeux en ligne
originaux, mais je n'ai pas forcément le temps d'en parler tout de suite. Suite, s'il vous plaît. Merci. Un petit visuel de l'esprit de la scénographie de l'exposition. On continue. En gros, l'exposition, c'est une trentaine de dispositifs muséographiques sur environ 1000 mètres carrés. L'essentiel, c'est les expériences de jeu. Il y a environ 15 dispositifs qui sont vraiment centrés autour de l'expérience du jeu. Une petite partie sur l'histoire du jeu vidéo, une histoire qui a 40-50 ans, hein, c'est très récent, très jeune, ça vaut le coup de la rappeler parce que c'est allé très très vite, des laboratoires effectivement du MIT jusqu'au mobile maintenant que chacun a sur soi et avec lequel il joue dans le métro par exemple. Donc on va raconter cette petite histoire assez rapidement en 5 étapes, le laboratoire, le jeu d'arcade, l'ordinateur de bureau qu'on ramène chez soi, non pas pour travailler mais pour jouer, la console de salon et puis les tablettes, les mobiles, etc. À chaque fois, on invente des jeux adaptés à ça et surtout, on élargit le public jusqu'au public féminin qui maintenant représente 52% des joueurs. Et puis, la fabrique des jeux, donc ça c'est le côté un petit peu, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans ces machines, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est que le hardware, qu'est-ce que c'est que le middleware, qu'est-ce que c'est qu'un software, comment on fait un jeu vidéo. Et puis, on va même inviter le visiteur à fabriquer son petit jeu vidéo et à l'emporter chez soi. Jeux vidéo et société, bien sûr, toutes les questions autour de la créativité, mais aussi l'addiction, la violence, l'idiotie, enfin, tout ce qu'on connaît bien ici. Donc là, on a interrogé des gens qui ont un point de vue tout à fait intéressant sur ces questions-là, qu'on a mis en débat, parce que c'est le rôle de la cité, de mettre les enjeux à la fois sociétaux et scientifiques en question et en débat. Et puis un dispositif réservé aux débutants. Il est hors de question que quelqu'un qui vient dans cette exposition et qui serait fait entraîner se dise non, c'est pas pour moi, je sais pas comment ça marche ces trucs-là, je comprends rien, je suis pas habile. Eh bien, on va lui proposer un petit atelier automatique où il pourra faire du pas à pas et se désinhiber par rapport à quelques consoles et quelques claviers. Voilà. Donc c'est vraiment une exposition qu'on n'a pas encore vue sur ce thème-là, en France en tout cas, et même dans le monde, je crois. Merci. Quelques fondamentaux. Donc c'est une exposition, il n'y a pas de parcours. Hein. C'est une espèce de grand bac à sable. Vous rentrez par un bout ou vous sortez par un autre, peu importe. L'important, c'est que vous y trouviez votre plaisir et votre compte. Quelques fondamentaux, l'universalité du jeu, Vincent Berry en a parlé tout à l'heure. Le jeu vidéo, il n'y a pas de n'importe où. Il y a effectivement de machines, d'ordinateurs, mais avant ça, il a beaucoup recyclé des jeux qui existaient précédemment, il en a inventé d'autres. Donc on rappelle ce fait-là que le jeu est une constante de l'humanité, que même les animaux jouent, et que donc on va faire un petit focus là-dessus. Le Pong, par exemple, le Pong c'est un jeu emblématique que tout le monde connaît, simplement nous on fait une version électromécanique, histoire de dire que le gameplay n'est pas forcément dans l'écran de l'ordinateur. Il peut être ailleurs. Et dans ce cas-là, on le prouve en sortant effectivement le Pong de son écran et vous pourrez jouer avec des petits robots mécaniques, une vraie partie de Pong. Algorithme d'émergence, c'est un dispositif qui rappelle qu'effectivement que tous ces jeux partent effectivement sur des bases d'informatique et qu'à la source, il y a quelques principes. Tout n'est pas écrit à l'avance. La preuve, c'est qu'on peut avoir des règles, que ces règles, quand on les lance, elles peuvent générer d'une certaine manière leur propre univers émergent sans qu'on sache jusqu'où il va aller. Donc le jeu vidéo n'est pas un monde fermé sur lui-même et l'informatique non plus. Donc ça, c'est quelques fondamentales. C'est la base d'une exposition à la Cité des sciences et de l'industrie, c'est quand même poser quelques fondamentaux qui vont perdurer à travers les âges et qui permettent après de parler un peu plus savamment de l'actualité. La suite, s'il vous plaît. Voilà. Quelques visuels, hein, parce que de la scénographie, parce que le reste, c'est en cours de fabrication. On ne peut pas vous montrer les jeux, on ne peut pas vous montrer les audiovisuels, on peut juste vous montrer, donner envie, et donc la petite histoire du jeu. Donc, petite histoire du jeu vidéo, 5 moments, et à chaque fois, on présente un jeu historique auquel on pourra jouer, mais qui sera un peu bridé. C'est-à-dire que l'idée, c'est que quand on joue 3-4 minutes sur ce jeu-là, bah, on s'attache au voisin, hein, parce que c'est chacun son tour. Voilà. Passe. L'atelier des visiteurs, donc c'est ce dont je parlais. Donc il y a 3 postes. Donc chaque visiteur débutant peut s'initier. Et là, on a pris un jeu qui s'appelle Evoland de Shiro Games, qui est un jeune studio indépendant
Shirogame Evoland vient de sortir, et c'est un jeu très malin, puisque c'est à la fois un jeu sur l'histoire du jeu vidéo, et sur son évolution technique. Voilà. Suivant. Avatar. Alors là, on propose un jeu que vous ne pourrez pas faire jouer chez vous, c'est un jeu de surf. En gros, vous prenez la place de votre avatar, vous êtes dans un game cave, hein, il y a un grand écran devant vous, deux écrans sur les côtés, un écran au sol, vous êtes dans l'image, hein, comme si vous étiez dans la machine, dans l'ordinateur. Vous êtes à la place de l'avatar et vous devez accomplir un certain nombre d'exploits. Vous êtes en concurrence avec deux autres personnes, et là vous vous rendez compte qu'au bout de 3 minutes, vous allez être très fatigué. D'où l'intérêt de l'avatar, c'est qu'on est confortablement installé derrière sa machine, on le pilote, et puis on peut jouer 50 000 fois si on veut, gagner 50 000 fois, améliorer sa performance, tandis que ça, on ne peut pas faire 50 000 fois. On continue. Tablet Land, un espace où on va proposer aux visiteurs donc, une dizaine de jeux sur tablette, beaucoup de la scène indépendante, de toute nature, des jeux où on peut jouer à deux. Sur une même tablette, on peut jouer à deux. On peut jouer tout seul, on peut jouer avec l'accéléromètre de la tablette, donc ça crée des postures nouvelles de jeu. C'est là-dessus qu'on propose ce qu'on propose aux visiteurs. On continue. Ah, un jeu un peu étrange, un jeu audio, un jeu vidéo audio. C'est un jeu pour les aveugles. Mais c'est un vrai jeu vidéo pour les aveugles. Et ça a été développé, inventé par des étudiants de l'ENJMI, l'École nationale de jeux vidéo du CNAP. Hein. Et ils avaient répondu à un petit concours. On a trouvé ça très intelligent. Et donc là, on joue à deux, un voyant et un non-voyant. Mais le voyant peut jouer le non-voyant aussi. D'abord, on joue avec ses oreilles. Et l'autre, il joue avec un véritable écran. Et la plupart du temps, c'est le non-voyant qui gagne. Comme quoi, rien n'est impossible. Le jeu de tir. Alors, le jeu de tir, c'est un genre du jeu vidéo. Alors, le jeu qu'on va choisir, c'est Shootmania. Il vient de sortir aussi, chez Nadeo, l'éditeur c'est Ubisoft. C'est un jeu, alors de la Cité des Sciences et de la Fête, l'industrie, il y a des familles et tout, et pas question de faire un jeu sanglant. Bon, la norme PEGI de celui-là, c'est 12. Donc, a priori, on déconseillera aux moins de 12 ans d'y jouer, mais ça sera affiché, ça sera annoncé, mais on ne pourra pas les empêcher. Et là, on jouera à deux, un mini-réseau, dans des sphères d'1,50 m de diamètre, c'est-à-dire qu'on sera immergé dans l'image. Et je peux vous dire, c'est un factus. Et le jeu a été adapté par Nadeo pour l'exposition. Vous retrouvez dans ce jeu-là, d'ailleurs, la géode autour duquel vous pourrez tourner et vous amuser à tuer des grosses grenouilles ou à échapper au tir de votre partenaire. On continue. Course automobile. Bon, course automobile, c'est encore un genre du jeu vidéo, sauf que là, c'est un truc un peu bizarre ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on va compiler 5-6 jeux historiques, des plus anciens, des plus pixelisés, des plus qu'on ne peut plus faire aujourd'hui tellement c'est insupportable, jusqu'aux jeux les plus récents. Et en fin de compte, le parcours du véhicule, il va être généré par, comment dire, l'empilement des différents jeux qu'on va faire s'enchaîner les uns et les autres de manière la plus fluide possible. C'est-à-dire que vous aurez l'impression d'être dans un même parcours, un même circuit, simplement vous allez tout d'un coup sauter d'une mécanique automobile plus évoluée à un graphisme plus évolué sans vous en rendre compte. Donc on a réinventé de cette manière le jeu automobile. On continue. Habileté en jeu. Les scientifiques s'intéressent aux jeux vidéo et aux expériences de jeu. Donc là on travaille avec un lutin. Le lutin, c'est un laboratoire du CNRS et de l'Université Paris 8 qui justement analyse les comportements des joueurs et notamment s'intéresse à l'habileté visuelle et tactile des joueurs. Et donc là on va inviter le joueur à tester son habileté et après on comparera ses performances avec un super joueur qui aura joué avant et qui aura été enregistré auparavant. Et il y aura tout un petit discours sur jeux vidéo, sciences, etc. technique. On continue. En jeu contre tout, une grande table, une table numérique devant vous et il y a deux personnes qui jouent. Un qui essaye de jouer à un jeu et l'autre en face qui lui pourrit la vie. En gros c'est ça. C'est-à-dire, tu veux jouer, moi je vais faire en sorte que la machine me ralentisse ou je vais inventer un bug dans le jeu, enfin que des choses absolument horribles. Mais en même temps, il doit jouer à deux quand même pour gagner des points. Donc c'est un peu pervers comme jeu, mais voilà, donc c'est à partir d'une adaptation de prise de cadre de Pasta Games. Donc encore un studio indépendant. On continue. Nouveau Monde, alors ça renvoie effectivement au MMORPG, etc. Donc ça, typiquement, c'est les jeux qu'on ne peut pas faire jouer dans l'exposition, mais qu'on présentera sur une grande table tactile, et on pourra aller
se documenter. J'ai une sorte de petite encyclopédie multimédia de ce type de jeux vidéo. On continue. Contemplation. Dans les jeux vidéo, on ne fait pas que jouer. Parfois, on se repose et on regarde le paysage défiler pour soi. On se promène gentiment dans des grands univers. Et donc là, il y aura un grand écran de 20 mètres carrés. On sera confortablement assis. On regardera ce film, cet audiovisuel qui sera composé d'un certain nombre de séquences mises bout à bout, de jeux célèbres. On continue. Déguisement. Le déguisement, on a toujours aimé se déguiser. Ben là, on pourra transcender ses rêves, c'est-à-dire qu'on pourra se déguiser en Lara Croft si on veut, en super-héros, en lapin crétin, donc avoir avec un costume numérique 3D, hop, on sera mappé, on conservera cette image pour l'envoyer chez soi, pour montrer à ses amis. On continue. Portrait de joueur, donc là on a interviewé une vingtaine de personnes, on a gardé seulement 7 interviews. L'idée c'est parlez-moi du jeu qui est votre jeu de référence et dites-moi ce qui vous fait et pourquoi vous aimez parler de celui-là. Donc là il y a des célébrités qu'on interviewe, il y a des grands concepteurs de jeux comme Eric Chahi qui répondent, donc il y a vous découvrez un peu ces personnalités qui parlent vraiment de leur rapport intime aux jeux vidéo. On continue. Un peu de mécanique, un peu de middleware, donc ça c'est deux jeux du visuel un peu techniques sur qu'est-ce que c'est qu'un hardware, qu'est-ce qui s'est passé en 40 ans au niveau du hardware. Ce qu'on pouvait faire avec un Pong avant, est-ce qu'on fait maintenant avec une Kinect, ça n'a plus rien à voir. Le middleware, c'est quoi un middleware? C'est les moteurs qui permettent de créer des vagues, du vent, des mécaniques automobiles, qu'on n'est pas obligé de réinventer à chaque fois qu'on développe un jeu, donc on raconte toutes ces histoires-là. On continue. Faites vos jeux. Donc c'est le lieu où le visiteur pourra réaliser son petit jeu vidéo en paramétrant un certain nombre d'étapes de la conception d'un jeu vidéo, hein, du scénario jusqu'au test. Et donc on fait ça avec un autre studio indépendant, Globe. Voilà, on pourra garder en mémoire ce petit jeu, le renvoyer chez soi et le partager avec d'autres. On continue. Une présentation des métiers, on est à des sciences et l'industrie, il faut créer des vocations. Hein, une petite synthèse sur les métiers du jeu vidéo. L'économie, c'est un secteur important. Le jeu vidéo est une économie florissante, elle dépasse celle du cinéma, du livre, etc. Donc on fait un petit point là-dessus. Et aussi la question du jeu utilitaire, jusqu'où un jeu vidéo est encore un jeu vidéo, et jusqu'où à partir de quel moment il devient un jeu utilitaire. Donc on fait un petit point aussi sur ces choses-là, sachant que la société a tendance à se gamifier à tout va, dans tous les sens, et pour toutes les bonnes et les mauvaises raisons qu'on peut imaginer. On passe. Jeu du moment. Il va se passer des événements pendant que l'expo sera ouverte, donc ce serait un peu bête de les rater. Donc dans le cadre de l'exposition, qui est un objet quand même un peu fini, on aura un dispositif où on pourra accueillir, avec notre partenaire Jeux Vidéo Magazine, donc une sélection de jeux du moment, sur PC, sur PS et sur Xbox. En gros, le petit salon du jeu vidéo dans l'exposition jeux vidéo. Voilà, on continue. Communauté créative. Il n'y a pas que des gens qui font du jeu et que des gens qui jouent au jeu. Et ici, vous êtes bien placés pour le savoir, il y a des gens qui font plein de trucs avec le jeu vidéo. Hein. Donc là, l'idée, c'est de montrer effectivement toute cette ébullition, cette effervescence créative qui est autour du jeu vidéo, donc à travers un certain nombre d'items, les Moselle, la machine image, le rétrogaming, le speedrun, le game jam, etc. Donc ça sera un ensemble de petits clips qu'on pourra les sélectionner pour s'informer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, pour ceux qui savent pour vérifier qu'on n'oublie pas d'annonce. Voilà, on continue. Le lexique, le lexique de jeux vidéo a quand même un lexique bien particulier, même chaque jeu a parfois son lexique. Donc l'idée c'est que c'est un peu un lexique pour les nuls, c'est-à-dire qu'on a choisi 21 mots qu'on explicite, en français, en anglais et en espagnol, puisqu'on a 3 langues dans l'exposition. Voilà, on continue. Le grand film de l'exposition s'intitule À l'épreuve des critiques. Alors c'est un film qui a une histoire. Arte a produit un film qui s'appelle Game Over, qui sera diffusé a priori donc, au moment où on verra l'exposition. C'est un 52 minutes. Hein. Et nous, on s'est inspiré de ce film-là pour en faire un 14 minutes, où on questionne avec 2 membres du comité scientifique, Thomas Garon et Olivier Bocco,
l'un est psychologue et l'autre est docteur en politique, effectivement la question de la violence, de l'addiction, de l'agressivité, etc. Avec des images du 52 minutes d'Arte, dont des interviews de Genova, des choses comme ça. On continue. Et puis, il faut bien sortir à un moment de l'expo. Hein. On est fatigué, il faut laisser la place au suivant. Et après, il faut passer par la boutique, forcément. Et le boss de fin, normal. Le boss de fin, gagner la sortie. Là, en gros, il faut imaginer que vous êtes, votre corps est capté par une Kinect. Donc vous êtes numérisé, vous avez votre petit avatar qui est projeté sur le grand mur bleu et vous allez vous projeter comme un petit oiseau célèbre, en reculant un petit peu, vous allez prendre un angle de projection et puis l'idée c'est d'aller percuter des cubes virtuels qui sont à l'autre bout et derrière ces cubes il y a la sortie. Alors si vous ratez la sortie, vous ne sortez pas, c'est une blague. Et puis bien sûr il y a des petits malins qui sont entre vous et la sortie qui peuvent avec des gros buzzers dévier votre trajectoire pour empêcher que vous gagniez la sortie. Voilà, donc ça c'est un jeu complètement original de la cité, donc du pur exhibition play. Voilà, alors autour de ça, je crois qu'il y a encore quelque chose. Voilà, donc autour de ça il y a le transmédia, j'en ai rapidement parlé, il y a une grosse plateforme transmédia avec des jeux, des liens, etc. Donc il faudra y aller. Il y a une programmation culturelle, des masterclass. Hier, on en a eu une avec Balestra, il y en a eu une il y a un mois avec David Cage, il y en a une autre dans un mois avec je ne sais pas qui, en juin. Donc ça commence, hein, voilà, on a lancé la machine. Il y aura des ateliers de création, des tournois, des présentations de travaux d'étudiants, etc. Il y aura plein de choses, en gros, autour de l'exposition, pendant l'exposition, avant l'exposition et même après l'exposition. Et puis les éditions, il y aura un très beau livre qui n'a jamais été fait sur le game design. Donc les très grands game designers du monde ont été interviewés. Donc c'est nos commissaires scientifiques qui est Mathieu Triclot et Olivier Lejade qui ont fait le sommaire. L'album de l'expo, pour ceux qui veulent garder un souvenir de l'exposition. Il y aura un petit flipbook, probablement avec un petit personnage d'Ubisoft, un livre de jeunesse et puis un livre électronique. Et puis la boutique. Voilà quelques personnes qui ont contribué à cette chose, qui est en devenir et qui va ouvrir le 22 octobre. Voilà, merci.